Située dans la région centrale de l'État du Maryland aux États-Unis, Baltimore est une ville qui attire de nombreux entrepreneurs africains, contribuant ainsi à enrichir son paysage économique et culturel. Bertil Akobaseka, une mère au foyer burundaise, met en avant les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les immigrants à Baltimore. Ce qui prend pour vivre à Baltimore, c'est le courage et puis de rester en dehors de problèmes avec surtout la police. Il y a beaucoup d'opportunités, surtout pour les immigrants, pour les mamans et les enfants, ce qu'on appelle aussi les single mothers. Il y a beaucoup d'opportunités à Baltimore. Au cœur de Baltimore, le restaurant Rooted Rotisserie propose un mélange de saveurs d'Afrique de l'Ouest et de cuisine française. Les copropriétaires Amanda Burton, une afro-américaine d'origine libérienne, et son mari Joseph Burton ont transformé leur expertise en matière d'hospitalité et leur riche héritage en une célébration de la restauration et de la culture. Mon mari et moi avons étudié l'hôtellerie à l'Université du Maryland Eastern Shore. Nous sommes donc tous deux des professionnels de l'hôtellerie. Nous avons tous deux travaillé dans ce secteur à Baltimore pendant plusieurs années, jusqu'à la pandémie où nous avons tous deux été mis à pied. Ma famille est libérienne, je suis donc originaire d'Afrique de l'Ouest. Ici, nous combinons notre expérience avec les techniques françaises de mon mari, ce qui nous permet de créer le menu et la cuisine du restaurant. Malgré les possibles conséquences de l'effondrement du pont Francis Scott Key de Baltimore, Joseph Burton reste déterminé à soutenir l'approvisionnement local. Je pense que certains seront touchés, notamment en ce qui concerne la production de différents objets en plastique et d'autres choses qui pourraient avoir une incidence sur l'activité. Mais j'essaie de rester local dans le Maryland pour ce qui est de l'achat de mes produits et de mes protéines. Je ne pense donc pas que le monde m'affecte directement parce que j'essaie de rester local autant que possible. Au cœur de la scène artistique de Baltimore se trouve Robert Williams, propriétaire de la galerie Umri Siki New Day. Sa collection va bien au-delà des sculptures complexes et des peintures captivantes habituelles. Chaque pièce de sa galerie représente non seulement de l'art, mais aussi un portail vers les histoires, les traditions et l'essence spirituelle du continent africain. J'ai commencé à travailler dans ce domaine en fréquentant un ami musicien. Je suis musicien. Il allait aux ventes aux enchères. Il a acheté un bac de vente aux enchères avec beaucoup d'objets africains et j'ai commencé à m'y intéresser. Mais les affaires sont très lentes. Les gens ne comprennent pas bien ce que je fais ici. Il s'agit d'un type d'activité différent. Le commerce de l'art est différent. Pour Robert et tant d'autres entrepreneurs comme lui, c'est une chose spirituelle que de vendre des objets d'art. Il est souvent mal compris, néanmoins il persiste et promeut l'art et la culture d'un continent qu'il n'a même pas visité. These are made for ceremonies. See this door right here? This door is what the women go behind on that time of the month. And they store their granary behind it. You know. This man